C'est quoi, C'est quoi, c'est à propos de quoi? Bonjour et bienvenue à la nouvelle édition de Quoi du 12 octobre. Nous allons directement commencer avec notre première rubrique Quoi à la Bourdonnette. Vous vous souvenez tous du jardinier Serge Amiguet qui a récemment été muté au centre de Lausanne. Comme il était bien aimé dans le quartier, deux habitants, M. Michel Masseillet et Mme Cathy Descoster, ont lancé une pétition qui a eu d'ailleurs beaucoup de succès pour connaître les raisons du départ de M. Amiguet. Ces deux personnages ont reçu une réponse donc, de Mme Zamora, qui est directrice de la sécurité sociale et de l'environnement. Elle nous informe que la principale raison de cette mutation est au sujet d'un remaniement d'équipe, car c'est indispensable pour optimiser le fonctionnement des services des parcs et des promenades. Donc, voici les raisons du déplacement de M. Amiguet. Et nous passons à la suite de Quoi à la Bourdonnette. Il y a du nouveau en karaté à la Bourdonnette. Et pour en parler, nous accueillons Johan Congolo, que vous connaissez certainement. Alors salut. Bonjour. Donc tu es quelqu'un du quartier. Oui, voilà. Tu as habité ici, tu habites encore ici. Et tu fais du karaté Koshiki. Tu es 2e mondial de démonstration et 3e mondial de combat. Et tu as envie de lancer des cours ici à la Bourdonnette. Voilà. Pourquoi? Ouais, c'est un peu ça en fait. Donc nous avons eu l'idée avec mon instructeur et plusieurs personnes du quartier ont demandé s'il y aurait possibilité de pouvoir enseigner des cours ou si la plupart des gens, parce que beaucoup d'enfants m'ont demandé aussi s'ils pouvaient essayer ou bien s'ils voulaient, ils aimeraient bien essayer et voir comme ça. Donc on a eu l'idée un peu avec le temps, avec les parents, avec la plupart des enfants. Ils ont demandé, comme on a la possibilité de pouvoir donner des cours au centre socioculturel de la Bourdonnette, de pouvoir essayer d'enseigner, de pouvoir leur montrer un peu ce que c'est ce sport. Donc c'est un sport que je pratique il y a de nombreuses années, c'est un sport qui m'a beaucoup aidé. Puis c'est un très bon sport, je pense. C'est un sport qui s'appelle du Koshiki Karaté. Peux-tu nous expliquer ce que c'est le karaté Koshiki? Donc le karaté Koshiki, c'est un sport qui vient du Japon, un art martial et un sport en même temps. C'est un sport de compétition et un sport martial. Donc c'est un sport qui a plusieurs voies, ou la voie budo, où on peut aller dans le martial, ou la voie du sport. Et vous allez faire une démonstration en fait pour essayer d'initier les gens. Est-ce qu'ils s'intéressent? Donc justement, comme nous avons un club qui est dans les Hauts de Lausanne, donc plusieurs personnes ont demandé, plusieurs enfants et parents ont demandé qui aimeraient bien que leur enfant puisse avoir la possibilité d'effectuer ce sport ou de le pratiquer. Donc nous avons une idée de pouvoir donner des cours au centre socioculturel de la Bourdonnette pour les enfants, les adultes et les adolescents, pour qu'ils puissent pouvoir se divertir, pouvoir faire du sport et pour que ça puisse leur apporter quelque chose, quoi. Donc si cette démonstration vous intéresse, elle se déroulera le 20 octobre à 18h. Et les cours, peux-tu détailler un petit peu? Donc ces cours seront donnés par des instructeurs diplômés. Il y aura donc Chian Mamadou Diallo, qui est mon entraîneur, qui est entraîneur 6e dan. Il y aura Senpai Eric Suligoge, qui est 3e dan, ceinture noire. Et comme assistant, il y aura Steve De Souza, ceinture noire 1er dan, qui est actuellement champion d'Europe de karaté, de Koshiki Karaté. Et comme assistant, il y aura aussi moi, Johan Congolo. Donc vous serez entouré de professionnels, voilà, des gens qui savent ce qu'ils font. Exactement, voilà. Donc les cours, ça commence après cette journée de démonstration? Donc voilà, donc le mercredi 20 octobre à 18h au centre socioculturel. Ça c'est la démonstration? Il y aura la démonstration qui présentera vraiment le sport, qui présentera les instructeurs, les membres du karaté, qui présentera vraiment dans tous les détails qu'est-ce que c'est le karaté, les protections qu'on utilise, les compétitions qui se passent, les règles du karaté, il y aura des démonstrations, il y aura des combats, il y aura pour pouvoir initier les gens à ce sport, quoi. Et les cours, c'est le mardi et le mercredi? Voilà, donc les cours seront le mardi et le mercredi, suite à la démonstration qu'il y aura, quoi. D'accord, donc la semaine après le 20 ans. Voilà, c'est ça, quoi. Donc le mardi, c'est de 18 à 19 et le mercredi, de 18 à 19h30 et de 19h45 à 21h pour les gens qui sont intéressés. Et c'est payant? Donc les cours au début seront gratuits, donc ce sera surtout pour pouvoir initier surtout les personnes. Ce n'est pas des cours qui sont dans le but de récolter des fonds comme ça, c'est vraiment des cours qui sont instructifs pour pouvoir donner la possibilité aux jeunes du quartier
de pouvoir faire, et d'autres quartiers aussi, mais surtout des quartiers déjà au début, de pouvoir s'initier dans ce sport, de pouvoir leur montrer quelque chose, pour montrer que les gens du quartier de la Bourdonnette sont aussi capables de certaines choses, quoi. De bonnes choses. D'accord. Comme un exemple. Ouais, si on veut, quoi. Voilà, exactement. Bah, je te remercie. J'espère que D'accord, vous merci. aurez beaucoup de succès. D'accord. Comme son nom l'indique si bien, la déchetterie n'est pas une décharge. La déchetterie, on trie les choses. Et c'est pour cela que certains concierges remercient les gens qui jouent le jeu correctement dans la déchetterie. Regardez. Tous les mêmes week-ends, c'est la même chose. Moi, je trouve que c'est vraiment bizarre de trouver vraiment... les personnes, ils sont rien dans la tête. Parce que comme vous voyez, il y a des vitres là. Et puis, il peut passer des gamins, jouer les gamins là-bas. Et il peut se couper et c'est vous blessé aussi. Et c'est vous, gamins, qui vous blessent. Si vous avez vraiment besoin... Et vous dites à votre concierge, je vous ouvre la porte pour mettre les choses dedans parce que c'est pas normal que c'est nous les concierges qu'on doit mettre tout le temps ces chenilles là-dedans. Là, pour rentrer toutes les choses, on perd beaucoup de temps. Puis vous dites que les concierges ne nettoient pas, qu'ils font rien, et puis ci et ça. Mais moi, je trouve que c'est le locataire qui doit au moins se permettre de dire à l'enfant, moi, si je tiens propre, c'est mon quartier, enfant. Voir des choses comme ça, c'est inadmissible. Je suis très fâchée. Chaque lundi, je suis fâchée à cause de ça. Si quelqu'un me demande la clé pour l'ouvrir, moi, je l'ouvre. Chaque matin, s'il vient par là, moi, je suis là en train de travailler. Je peux l'ouvrir et il peut jeter des choses. Moi, je suis content. Mieux qu'il vienne quelqu'un chez moi et dire, écoutez madame, est-ce que je peux, vous pouvez m'ouvrir la déchetterie, mais là matin jusqu'à 11h. Moi je ouvre la déchetterie. Alors bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes au 149, vous êtes locataire ici. Vous avez les balcons juste là, vous avez, et puis vous voyez tous les chenilles là. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et ça, il a merdé comme ça. Pourquoi il s'est tout jeté ici? C'est jour de mercredi, il s'est ouvert la porte. Il a besoin de quelque chose, il fait téléphoner à la concierge. Le concierge vient ouverte. Pourquoi il fait jeter comme ça? C'est comme ça, il s'est merdé tout le temps. Est-ce que votre concierge, qui c'est moi, Ah quand oui. vous me demandez la clé, Ah oui, tu viens ouverte. est-ce que je viens à Oh. vous ouvrir? Ah oui. J'espère que le lundi prochain, je ne vais pas trouver cette merdier parce que c'est vraiment un merdier. Carrément un merdier. Si vous avez un toutou, le spot qui va suivre peut vous intéresser. Les cacas de chien ne sont pas beaux à voir. Les enfants en ont marre de ne pas pouvoir jouer dans l'herbe. Vous pouvez trouver les sachets Bravo gratuitement à la gérance. Petits ou grands, les chiens doivent être tenus en laisse. Derrière le 141, les chiens peuvent se battre librement. Nous allons vous montrer comment nous ramassons la caca de chien. C'est un caillou, mais on fait exprès que c'est de la caca de chien. Voici comment nous allons faire pour ramasser le caca de chien. Nous allons prendre le sac dans la main, ensuite prendre le caillou, retourner le sac, faire un nœud. Maintenant que le caca est dans le sachet, nous allons le jeter. Nous passons à la rubrique suivante qui est « Quoi comme rendez-vous ?» Comme chaque semaine, une information sur les kids. Nous allons en direction du centre socioculturel parce que les vacances ont commencé. Hé, attendez-moi! Durant la première semaine d'octobre, les kids deviennent des artistes. Il y aura un atelier de peinture où les enfants manieront pinceaux, couleurs et imagination. Vendredi, parents et amis sont invités à un apéro exposition et il y aura la présence d'artistes en herbe. Au centre communique, il y a le repas en commun préparé par les gens du quartier le 14 octobre à 12h15. Au menu, il y aura saucisses de veau, pâtes et salade. Mais pour s'inscrire,
il faut téléphoner au 021 626 49 45. Samedi qui vient, il y aura la sortie annuelle des associations des habitants. L'association des habitants vous invite à sa sortie annuelle aux Eaux de Servian. Ça, le 17 octobre 2004, départ 1 heure devant la poste. Un bus est disponible pour transporter le groupe. Le prix est de 6 francs plus un frais de transport. Merci de vous inscrire au mardi 12 octobre chez Monsieur Père Lutumba Natel, 076 469 08 18 ou chez Sœur Claire, route de Chavannes 213, tel 021 624 01 91. L'éducation pour tous, vous savez ce que c'est? Eh bien sinon, regardez ce qui suit. Bonjour, je m'appelle Valentina et puis dans la vitrinette de mon immeuble, j'ai trouvé ça. L'éducation, c'est l'affaire de tous et puis je ne savais pas ce que c'était. Et Sandrine, qui est animatrice au centre de loisirs, je vais lui demander ce que c'est. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? L'éducation, c'est l'affaire de tous. C'est une campagne qui est soutenue par la ville de Lausanne, auquel participent plein de professionnels de plein de métiers différents qui ont affaire avec les jeunes, les adultes, les enfants. C'est une campagne pour rappeler aux adultes qui sont responsables des plus jeunes qu'il y a autour d'eux et qu'ils ont un rôle à prendre par rapport à ça, même si eux-mêmes, ils n'ont pas d'enfants ou qui se promènent simplement dans la rue quand ils voient des jeunes. Et puis sur l'affiche, c'est écrit théâtre, nouvelle génération et vieux papier. Donc c'est un théâtre. Oui, c'est une pièce de théâtre qui a lieu le 21 octobre à 19h au centre socio-culturel. C'est une pièce de théâtre où on peut après discuter ensemble et puis parler de ce que pensent les uns et les autres. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il y a un prix? Non, c'est gratuit et tout le monde peut rentrer et c'est en particulier aussi pour les adultes. D'accord. Si vous voulez en savoir plus sur la pièce de théâtre, nous avons filmé quelque chose pour vous. Dans le cadre de l'éducation, c'est l'affaire de tous, la ville de Lausanne a demandé à une troupe de théâtre, la troupe Caméléon, de créer un spectacle qui sera joué dans 6 lieux différents à Lausanne et puis qui sera joué le 21 octobre au centre socio-culturel. Nous avons sur le plateau Fabienne, qui est comédienne de la troupe Caméléon. Et j'ai une petite question, ce théâtre s'appelle Nouvelle Génération et Vieux Papier. Pourquoi ce titre? Alors, l'histoire de Nouvelle Génération, c'est l'idée que, en fait, c'est les adultes et les enfants au jour d'aujourd'hui qui ont un rapport un peu particulier. Et c'est justement ce thème-là qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on a cette première partie de titre, on a basé là-dessus. Et Vieux Papier, c'est simplement parce que notre histoire tourne un peu autour du vieux papier, tout simplement. D'accord, ça n'a pas un rapport avec la nouvelle génération et les vieux papiers les vieux papiers non, non, ce ne serait pas permis. C'est vrai que c'est un spectacle qui est quand même bien basé sur l'humour, mais pas l'humour grinçant. Pas l'humour grinçant? Non, pas l'humour grinçant. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus quand même sur cette pièce? Oui, volontiers, mais vous les rencontrez peut-être des personnages ou... Oh, si c'est possible. Parce que c'est difficile de les décrire parce qu'ils sont tellement... caractérisée que le plus simple, en fait, par exemple, Madame Le Platonnier, je pourrais essayer de la faire venir, je peux la convaincre de venir. Il y a Sophia aussi, c'est une jeune à 15 ans et demi, alors je pense qu'elle serait d'accord de dire 2-3 mots si ça va pour vous. Ah bah volontiers alors. Bon, alors je vais chercher Madame Le Platonnier. Très bien. D'accord. On attend. Ah voilà. Oh dis donc, c'est joli chez vous, hein. Ouh là là, j'aurais dû prendre mes lunettes à soleil alors, parce que vraiment... Bon, vous me dites que ça commence, hein, parce que j'ai pas l'habitude. Ah mais Madame Le Platonnier, ça a déjà commencé. Oh mon Dieu. Oh, mais je suis bien coiffée, parce que j'ai mis mon fichu ce matin. Ça va? Vous êtes très bien. Ah, c'est la première fois que je fais la télévision, alors j'ai pas tellement l'habitude. Je voulais savoir un petit peu comment ça se passe dans votre quartier, Madame Le Platonnier. Ah là. Oh, mais heureusement que vous m'en parlez. Mais moi, j'habite pas ici, hein, pas à la Bourdonnette, mais un autre quartier. Oh là là, mais... Alors moi, je suis perplexe. Parce que, voyez, l'autre jour, j'ai voulu aller à ma boîte aux lettres, et ben j'ai pas pu. Parce qu'il y avait des jeunes. Ils sont nombreux. Et ben moi, ça me fait peur.
Mais oui, ils sont tous ensemble, ils discutent, ils font du bruit. En plus, quand ils parlent, on comprend rien du tout ce qu'ils disent parce qu'ils disent des mots à l'envers. Mais alors, ouf, non mais c'est compliqué, hein. Alors moi, j'ai rien dit, j'ai pas pu faire mon courrier. Vous n'avez pas pris votre courrier? Mais non. Alors soi-disant, parce qu'il pleuvait, alors ils attendent l'autobus, alors ils attendent l'autobus devant ma boîte aux lettres. Voyez quand même. Bon, vous savez aussi, l'autre jour, le jour du papier par exemple. Moi, je fais des jolis petits papiers. Je fais, par exemple, voyez, vous empilez. Mais les gens, ils font plus ça. Ils mettent tout dans des cornets micro. Après, il y a tout qui traîne par terre. Non, mais... Alors, il y a plein de chenilles partout et les gens, ils disent rien. Alors, il faut rien dire. Pareil, il faut rien dire. Puis alors, tout d'un coup, on dit ici, il faut dire quelque chose, il ne faut pas se laisser faire. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Moi, j'ai dit quelque chose et je me suis fait tout de suite insulter. On m'a dit, c'est pas comme ça qu'il faut dire. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Vous avez suivi parce que moi... Parce que il faut rien dire. Mais alors on se fait embêter. Et puis si on dit quelque chose, ça va pas non plus. Mais il y a aussi Madame Lagrange. Mais elle est jeune, elle est à peu près des jeunes comme ça. Mais en fait, elle dit pas grand-chose, hein? Enfin, je sais pas. Moi, je pense qu'il faudrait leur demander parce que justement, on va venir le 21 octobre. Ouais, on va venir ici. On va en parler tous ensemble un petit peu. Au centre socioculturel. Ah, au centre socioculturel. Oui. Ah oui, ça c'est une bonne idée alors. Il y a aussi de la lumière comme ça parce que je prendrais mes lunettes à soleil alors s'il y a autant de lumière. Comment tu t'appelles? Sophia. Sophia. Ouais. Sophia. T'as quel âge? Ouais, 15 ans et demi quoi. 15 ans et demi. Ouais, bientôt. Pendant l'hiver, j'aurai 16 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des adultes, Sophia? Oh là là, mais attends, c'est la question. Je sais pas, ça dépend, ils sont pas tous pareils déjà. Hein. Alors il y en a des, je sais pas, il y en a des, t'as l'impression que on est transparent. Ouais, parce que tu peux passer à côté, ils te disent rien, c'est comme si t'existais pas, quoi. Alors, voilà, donc ceux-là, on sait pas trop, puisqu'on est transparent. Et puis il y en a d'autres, alors, t'as rien fait, t'es fautif. Alors... Parce qu'on est des jeunes, alors de toute façon, c'est nous qui avons tort, quoi. On a toujours faux, quoi. Alors ceux-là, ils sont chiants. Hein. Ah ouais, non, mais attends, tu fais rien de mal, tu passes juste, et on dit, ouais, c'est parce qu'il y a des jeunes, alors c'est forcément nous, quoi. Victime. Mais je sais pas, c'est eux, ils n'arrêtent pas de gueuler. Ils disent, attends, nous, c'est parce qu'on a envie de rigoler, c'est tout. On fait des trucs, c'est pas pour embêter, c'est juste parce qu'on a envie de se marrer, quoi. Mais comme l'autre jour, là, il y a une vieille, elle voulait absolument me faire ramasser du papier. Attends, nous, on avait juste ouvert un peu, c'était pour l'exposer à l'école. Moi, je cherchais des images et puis il y avait plein de magazines que moi, je peux pas me payer, là. Il y avait du Gala, des machins comme ça. Alors, on a fouillé un peu, puis voilà, c'est un peu le Bronx, ça, après. Mais bon, c'est du papier, puis le mec, après, il ramasse, hein, c'est pas... Et en plus, il pleuvait pas, donc c'est pas salaud, hein. Non, parce que quand il pleut, après, le papier est deg et c'est tout deg. Puis pour les mecs qui ramassent, ça c'est salaud, tiens. C'est pareil qu'il y en a qui veulent en discuter, quoi. Mais alors... Et s'ils veulent en discuter, il faut qu'ils aient quelque chose à dire, alors. Hein. Parce que moi, je veux bien discuter, mais je veux pas venir me faire engueuler. Alors à Bourdonnel, à 21 octobre, moi, je veux bien venir, hein, si vous voulez, mais c'est pour discuter, c'est pas pour gueuler, quoi. Vous serez là le 21 octobre. Bah ouais. À 19h. À 19h. À 19h, au centre socioculturel. Ouais, j'essaierai d'être ailleurs parce qu'à l'école, c'est terrible. Ouais. Ben, c'est bien alors, si tu es là. Je crois qu'il y aura aussi Madame Le Platonnier. Ah, ouais, il y aura tous ceux de mon quartier, quoi. Ouais, c'est pour discuter le coup. Mais... Ouais, mais ils sont pas méchants. Ils sont des fois juste un petit peu à côté de la plaque, voilà, c'est tout. Et la rubrique suivante, quoi ailleurs? Si tu es riche ou pauvre, mais que tu as envie d'une famille, tu ne t'arrêtes pas à ça. C'est pour cela que le samedi 16 octobre à Renon, il y aura une manifestation qui s'appelle « Autour de la famille ». Au programme de cette journée qui débutera à 9h, un petit accueil, et à 9h45, tout le reste de la matinée, les enfants vont pouvoir s'amuser
sur des improvisations théâtrales, des impressions sur les t-shirts, autour de l'écriture et des animations pour les enfants. Vers midi, il y aura un lâcher de ballon suivi d'un repas. Dans l'après-midi, on passera en revue tout ce qui a été fait le matin. À 15h, il y aura des concerts, notamment avec Thierry Romanons, Yves Zberon et Olivier Forel. Et la journée se terminera autour des 16h30 avec un mot de la fin. On retrouve Maurice pourquoi? Pourquoi en sport? Bonjour messieurs, dames. Ici les Sport Info, quoi pour la télévision bourdonnette. Cette semaine de relâche pour les enfants, la 24e semaine olympique des sports à l'essai a commencé. Partout ici en bas de la musée olympique et puis à Ouchy, vous pouvez pratiquer 30 sports les enfants. Gratuitement pendant la semaine olympique. Il y a des sports d'entre autres du badminton, curling de table, hétérophilie, fête de jeu, judo, tennis de table, koshiki, karaté-do, taekwondo, capoeira, athlétisme, roller, aviron, baby-foot, ski, VTT, uni-hockey, voile, baseball, basketball, biathlon, bob, broomball, escalade, football américain, hip-hop, disco, salsa, jeu de goût, marathon, saut à ski, stand de maquillage, tennis, tir à l'arc, volleyball et montgolfière. Voilà, je souhaite que vous passez une bonne semaine et de bonnes vacances. Pour les enfants, bien entendu. Maurice, ça va? Ouais, ça va. Alors, les résultats sportifs, c'est pas vu cette semaine? Ah, tu les as pas vus? Non. Ouais, mais bon, c'est vrai, cette semaine, tu vas les pas voir non plus parce que le 24 heures n'a pas mis les résultats à jour. Alors, c'est comme ça. Peut-être la semaine prochaine, ça ira mieux. Donc je les attends, moi. Ah oui, la semaine prochaine. Ok, ciao. Ciao. Quoi comme concours? Il y en a un cette semaine. Est-ce que vous avez vu l'atelier du samedi? Parce que nous, on était à l'atelier du samedi et on a fait des devinettes. Et il y a une devinette qui est très difficile et on aimerait bien que vous trouviez la réponse. Si vous croyez avoir la bonne réponse, vous pouvez la donner au studio de TV Bourdonnette avant lundi prochain. On vous donnera la réponse dans la prochaine émission de Quoi? Et quoi à TV Bourdonnette pour finir? Donc je vous annonce une sortie, un film de Racine qui dure 1 minute qui se nomme Le Duel. Fort intéressant que je vous conseille de voir, il passera assez souvent sur la chaîne 34. Et il y a une deuxième sortie dont nous allons accueillir maintenant un invité pour en parler. Un nouvel épisode des Chroniques bourdonnesques sera bientôt sur votre écran. Filmé par Joachim Santos et présenté par Jean-François Mellon, ce dernier est venu nous parler un peu de ce reportage. Bonjour Monsieur Mellon. Bonjour mademoiselle. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe dans les Chroniques bourdonnesques 3? Oh oui, bien volontiers. Nous nous sommes aperçus que beaucoup de personnes ici, et nous-mêmes, n'étions renseignés que partiellement sur la création du studio de la Bourdonnette, sur son financement, sur sa durée prévue, sur son avenir. C'est pour essayer de résoudre un peu toutes ces questions que nous avons interrogé les personnes les plus intéressées, enfin celles qui ont suivi le développement de ce projet depuis le début. Qui sont ces personnages? Mais d'abord, Madame Krebs du bureau, du bureau du logement, de l'environnement et de l'hygiène de la ville de Lausanne. Nous sommes allés la voir dans son bureau à la place Chaudron. Nous l'avons interrogée sur tous les points que je viens de citer. Et puis nous avons vu dans les hauts de la ville M. Braun, qui a été, lui, en quelque sorte, le créateur
c'est lui qui a monté le studio, qui l'a installé, qui l'a mis en route et qui l'a géré pendant une année environ. Et enfin, nous avons rencontré M. Meyer, le gérant de la FLCL, c'est-à-dire le gérant de notre quartier, qui est intéressé, comme la ville de Lausanne, au financement de la TV bourdonnette. Donc si je résume, en fait, votre petit reportage parle de l'histoire de la télévision bourdonnette. Elle retrace un peu l'histoire, le point actuel et l'avenir de celle-ci. Voilà, vous avez raison. Il y avait 2 points essentiels. Un petit historique pour qu'on se fasse bien une idée de ce qui a été voulu, de ce qui a été réalisé. Et pourquoi aussi? Et ensuite, le deuxième point, c'est l'avenir. Parce que c'était un de nos soucis, en tout cas le mien. Je craignais fort qu'une TV laissée au bout d'une période d'essai, laissée entièrement entre les mains des amateurs du quartier, des mains des bénévoles, à mon avis, ça m'avait paru toujours très dangereux. Et puis nous en sommes revenus un peu rassurés parce que les choix du début, l'idée qu'on s'est faite de la marche d'un studio ont évolué pendant la période d'essai et je crois que vous vous rendez compte en regardant l'émission que l'avenir nous paraît un peu plus rassurant qu'il l'était il y a une année. Bien, Monsieur Melon. Donc on ne va pas en dire plus pour laisser un peu de suspense aux téléspectateurs. Oui, en effet. Mais est-ce que vous connaissez la date de sortie de ce film? Eh bien, le film va sortir jeudi, le 14 octobre, à 20h. Cette émission sera répétée pendant toute la semaine à la même heure. Puis ensuite, elle sera des horaires des chroniques projetée aux mêmes horaires que les précédentes chroniques bourdonnesques. Comme c'est la chronique numéro 3, tout le monde connaît maintenant à peu près ces heures. Enfin, vous pouvez les citer si vous l'avez sous les yeux. Je les répète volontiers. Donc, vous pouvez revoir ce reportage sur la télévision bourdonnette à minuit, 5h du matin, 10h, 15h, 17h30 et 23h. Et pendant la première semaine à 20h, comme M. Melon vient de le dire. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu. Et j'espère que votre film aura beaucoup de succès. Bon, je l'espère aussi. Nous espérons avoir répondu à certaines des interrogations qui se sont posées, que se sont posées les habitants du quartier. Et nous vous souhaitons une bonne écoute, à condition que le sujet vous intéresse. Merci, monsieur. Merci. Petite information au sujet des ateliers du samedi. L'heure de diffusion qui était à 18h50 sera changée à 18h. Toutes les autres restent. Si jamais ça vous intéresse, le prochain atelier du samedi, c'est le 23 octobre. Pour le mot de la fin, je vous rappelle que les horaires de ce TJ Quoi est diffusé tous les jours à 18h30 et à 12h30. Bye bye, à bientôt et à la semaine prochaine. C'est quoi, c'est à propos de quoi?